Bonsoir à vous tous. Merci de m'accompagner, de votre intention de m'accompagner dans cette méditation. Donc, le thème aujourd'hui de la méditation, c'est le 7e chakra, le chakra de la couronne. C'est aborder des mystères insondables de l'existence. En même temps, peut-être que c'est des choses qui sont très simples et quasiment évidentes, mais sur lesquelles on ne s'arrête pas. Je vais vous lire 2 petits textes pour vous mettre dans la fréquence, dans la bonne fréquence pour ça. D'abord un texte de Jung. Si j'accepte la partie la plus basse en moi, j'y mets une semence dans le sol même de l'enfer. La semence est infiniment petite et invisible, mais l'arbre de vie qui va pousser à partir de cette semence va être capable de joindre le plus bas avec le plus haut. Aux 2 extrémités, il y a du feu et des braises ultra brillantes. Le dessus est flambant et le bas est aussi flambant. Entre ces 2 feux insupportables grandit votre vie. Nous nous tenons entre ces 2 pôles. Et un petit texte de Shaw. La méditation rend votre conscience de plus en plus vaste. La méditation la fait entrer en expansion, la rend aussi grande, aussi énorme que le ciel lui-même. Et votre conscience peut contenir un amour infini, une joie infinie. Le 7e chakra, c'est la fin du voyage. Vous pouvez considérer, c'est peut-être une fin qui n'a pas de fin, hein. C'est une façon de parler. Vous pouvez considérer que l'aventure de la création, depuis le feu du ciel, comme disait le texte de Jung, il y a une densification de la matière, une densification des énergies qui se manifeste dans le monde matériel, et il y a notre apparition comme conscience individuelle à travers un corps qui se forme dans le ventre de la mère, qui se construit. Et ce mouvement de matérialisation, c'est un mouvement d'expansion de la vie sur Terre, de toutes les formes de vie, de l'infinité, la multiplicité des formes de vie. C'est un mouvement qui va depuis le centre créateur, on peut l'appeler Dieu ou Shiva, la syllabe germe, le point source, le champ du point zéro,
Et ça, c'est l'expansion, l'image du Big Bang, tournée vers l'extérieur. Et c'est dans notre expérience humaine, c'est ce qui se passe avec la sexualité vécue de façon habituelle, de façon vivante, normale, bonne. Et ce mouvement d'expansion, c'est quelque chose d'orgasmique. Et pourtant, dans nos vies, nous pouvons réussir dans ce mouvement d'expansion, d'enrichissement à tous les niveaux de l'être, et il reste comme un sentiment de manque, une certaine nostalgie, qui, une fois comprise, c'est l'appel à revenir à la source. Dans l'expérience humaine, telle que le comprend le Tantra Yoga de Goraknath, et toutes les lignées de maîtres qui sont accordées, dont Osho, c'est l'énergie sexuelle, l'énergie vitale fondamentale, qui, au lieu de se diriger vers plus d'enfants, plus d'énergie pour aller dans le monde extérieur, se retourne dans la conscience, est comme appelé par la conscience pour revenir à sa source. Et ce voyage, c'est un double voyage. Notre vie, c'est un voyage d'expansion et c'est aussi, je dirais, un contre-voyage, une inversion du voyage pour retourner vers la source. Et dans le langage du Tantra Yoga, c'est depuis les énergies de la base, le premier chakra, de la racine, l'enracinement dans la matière, la plus dense, les énergies les plus denses, c'est d'utiliser ces énergies mêmes par la conscience dans un appel vers le haut qui passe par des étapes, par différents niveaux, que sont les chakras. Pour finalement arriver à l'espace du 7e chakra, qui est la reconnexion, la réunion complète avec le grand esprit. On peut l'appeler de différents noms. Dans toutes les différentes spiritualités, il a été nommé différemment. Dieu, Père, déesse, Mère, Tao, et ça se vit comme une fleur, la racine au premier chakra, la tige, la plante qui passe par différentes étapes. Et l'image qu'on donne souvent, on dit c'est le chakra de la couronne, le chakra aux 1000 pétales, le lotus aux 1000 pétales. Et qui s'ouvre depuis le sommet de la tête, tout au-dessus de la tête, et en couronne qui recouvre tout le crâne par les pétales, toutes ces pétales qui se posent autour de la tête et qui est ouverte au ciel.
Goraknath appelle ça d'une façon étrange. Il dit, ô yogi, meurs de cette mort sublime dont Gorak est mort et connaît la vie éternelle. Le retour de l'âme individuelle à sa source cosmique, les soufis disent, c'est mourir avant de mourir. Cette mort est la dissolution du petit moi, de l'idée que j'ai de moi. Cette dissolution dans le grand moi ou le soi, la source de l'univers. Et curieusement, Gorak dit, de ce 7e chakra, quand toute l'énergie est remontée jusqu'à cet espace, il en sort un enfant qui joue de la flûte. Un enfant qui danse, qui joue de la musique et qui est le symbole de l'être libéré qui peut enfin vivre sans entrave, sans obstacle, tout ce que l'existence lui offre. Il y a un mot qui résume le 7e chakra, c'est l'état de Sat-Chit Ananda. Sat-Chit Ananda, ça veut dire être, conscience et extase ou félicité. Je vous ai mis le texte en discussion du mantra, du Gayatri Mantra. Si vous ne le savez pas par cœur, vous pouvez le regarder. Alors le Gayatri Mantra, c'est vraiment l'invitation et en même temps qui porte l'énergie de ce chemin, en même temps d'expansion et de retour, et de la décision, l'intention de le vivre entièrement. Goraknath ou Osho, c'est les grands maîtres tantriques, n'ont pas l'intention de se couper de la magnificence du monde manifesté, du monde des phénomènes. Parce que dans tout ce monde des phénomènes s'exprime sans cesse la magnificence de la source, le potentiel infini de la source. Donc dans le Gayatri Mantra, il y a autant l'acceptation de cette expansion et l'acceptation du retour et de traverser toutes les couches de l'existence. Dans les syllabes, je vous invite vraiment à l'articuler très bien. Il y a des sons qui vont, des syllabes qui vont beaucoup vers le bas, en particulier tous les A, le Gayatri, Gaïa, si vous prononcez simplement Gaïa, c'est en racine, et Tri, le I, c'est vers le 7e chakra. Le I, c'est le son du 7e chakra.
D'ailleurs, le mot Gayatri lui-même n'est pas dans le mantra Gayatri, mais il y a beaucoup toutes les syllabes, et en particulier les A et les I. Percevez-les bien en même temps que vous chantez. Om Bhurbhuva Swah Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Aum Aum
l'énergie de la création qui va vers la multiplicité, les énergies fabuleuses de l'univers qui créent aussi bien les étoiles et les galaxies que le plus petit brin d'herbe, dans le tantra, dans l'hindouisme, cette énergie est appelée de différents noms. C'est Shakti, c'est Kunda, on parle de la déesse Kundalini Shakti. Et déjà, c'est d'accepter, de considérer, de ressentir l'immensité et la diversité des mondes extérieurs à vous, au petit moi, au corps, et aussi bien que intérieurs. Je vous invite à évoquer en vous, à l'intérieur de vous, toute cette magnificence de l'univers dont nous sommes tous partis, les émanations à partir de la conscience du Dieu Shiva, du Dieu Père, l'expansion de la Kundalini Shakti. Oui, imaginez le ciel étoilé, les galaxies, les mondes, le cosmos, l'immensité. Nous ne sommes même pas une tête d'épingle, même pas une pointe. Vous pouvez évoquer en vous les merveilles de la nature, tous les paysages dans lesquels vous vous êtes promenés, les fleurs, les océans, les montagnes, les lacs, les rivières. Tout cela, c'est l'expression de la gloire divine, la Kundalini Shakti. Vous pouvez évoquer l'immensité des êtres humains, les bébés, les jeunes, les adultes, les vieilles personnes, ceux qui sont encore vivants et même toutes les personnes que vous avez connues qui sont mortes. Tous ces visages, juste perçus dans un éclair comme dans un transport en commun, en croisant dans la rue, aussi bien que les plus intimes. Tout ça, c'est Kundalini Shakti. Et vous pouvez tourner votre regard aussi à l'intérieur de vous. Évoquez à vous-même
ce que représente votre corps et toute votre histoire avec votre corps, tout le devenir de votre corps, avec ces moments de plaisir, ces moments de souffrance, depuis les premiers souvenirs que vous en avez jusqu'à ce moment présent, perspective du futur, ce corps qui a émergé, qui se terminera. Ce corps lui-même, c'est l'émanation, la Kundalini Shakti. Et ce monde que vous êtes à vous-même, il y a toutes les joies, les peines, les colères, tout le monde émotionnel, tout ce monde émotionnel. Cela aussi, c'est Kundalini Shakti. L'émanation de l'esprit ultime, de la conscience cosmique de Dieu, Père, de Shiva. Et vous pouvez aussi évoquer à l'intérieur de vous toute l'activité intellectuelle, aussi bien tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez, les études que vous avez faites, les souvenirs que vous portez, votre imagination, vos rêves, toute l'activité mentale d'une sorte ou d'une autre, depuis les compréhensions les plus magnifiques jusqu'au broyage de noir que vous pouvez avoir de temps en temps, tout cela, c'est l'expression de l'énergie de la Kundalini Shakti. Et tout cela, toute cette énergie, avec le potentiel d'encore plus et encore plus, vous pouvez la considérer comme un animal mythique, un dragon ou un cobra qui se trouve sur le plancher pelvien, une puissance énorme qui est celle qu'on appelle couramment la Kundalini. Et de tout votre cœur, de toute votre conscience, vous pouvez inviter cette énergie fabuleuse qui est là à reprendre le chemin du grand retour. Vers le 7e chakra et vers sa source cosmique. Pour bien ancrer cette expérience, je vous invite à faire des tonifications, relaxations. En même temps que vous respirez, prenez plusieurs respirations profondes. Bien habité, bien activé, bien accepté. Ces énergies du fondement.
La façon la plus dynamique de le faire, c'est de contracter, de relever le plancher pelvien en même temps que vous inspirez et de le relâcher quand vous expirez. Il faut vous sentir connecté au feu de la terre, du centre de la terre. Et la couleur que vous pouvez percevoir, ou en tout cas que vous pouvez imaginer, c'est la couleur de la lave en fusion. Des braises vivantes, rougeoyantes. À travers vous, les énergies de la terre sont invitées aussi à se retourner vers le ciel du Dieu Père de Shiva, que vous pouvez considérer aussi au féminin de la grande déesse mère, l'océan des origines, cosmos. Si vous portez votre conscience maintenant un peu plus haut, au niveau du sacrum, du pubis, du bas-ventre, c'est l'énergie de la Kundalini qui est relayée à toutes les beautés, les saveurs de la terre, des végétaux, des animaux, l'appartenance, l'appartenance à toute cette création de vie et même de minéraux, tout ce qui s'est formé à la surface de cette terre à laquelle nous appartenons. La jouissance, la saveur de l'eau des océans, le plaisir de courir dans la prairie, connexion avec les plantes, les fleurs, les caresses des animaux, la présence corps à corps avec son bien-aimé ou sa bien-aimée, couleur orange, la saveur des oranges, des pêches, des mangues. Vous respirez, vous invitez cette énergie à monter en contractant légèrement, tonifiant tous les muscles de cet espace en plus de celui du plancher pelvien. Et ça monte dans l'abdomen,
au niveau des vertèbres lombaires et de leur expansion dans l'abdomen. Toute votre énergie d'expansion dans ce monde, de prendre sa place, d'oser briller, en relation avec les autres, collaboration, dynamisme, vitalité, feu. Et vous respirez profondément. Et vous invitez cette énergie à monter dans la poitrine. Quand vous inspirez, toujours tonifier toute la sangle musculaire depuis le plancher pelvien jusqu'à la poitrine. Le troisième chakra, c'était la couleur dorée du soleil, votre soleil intérieur. La couleur pour le chakra du centre de la poitrine, c'est le vert de guérison, du printemps, de l'herbe tendre. L'énergie d'harmonisation, de paix, de fréquence d'amour, d'atmosphère, de bienveillance, en expansion. Inspiration puissante. Faire monter l'énergie depuis le plancher pelvien jusqu'à la poitrine. Poitrine en relation avec les vertèbres dorsales. La colonne qui se construit en même temps quand nous allons plus haut, sur laquelle tout s'appuie, tout est possible grâce à cette verticalité. Et nous arrivons à l'espace des vertèbres cervicales, de la gorge, l'espace de la parole, de la créativité, du son, du chant, de l'expression de la joie. Couleur bleue, bleu ciel, bleu lavande. Quelques respirations profondes en tonifiant toute l'enveloppe musculaire de toutes ces régions du corps, tout le tronc jusqu'à la gorge, bientôt jusqu'au centre de la tête. Et vous portez votre attention, vous amenez l'énergie de la gorge vers le centre de la tête. Vous pouvez mettre le bout de la langue au palais pour tirer, faire circuler
Quand vous appuyez fortement le bout de la langue au palais, c'est comme ça tire l'énergie du chakra de la gorge vers le cerveau. Vers l'épiphyse et l'hypophyse. Couleur diamant, violet. Et bien poser sa présence, perception de lumière. Maintenant, sentez toute la colonne comme la tige d'une fleur, avec le plancher pelvien comme la base, avec la racine qui plonge dans la terre nourricière, et même la terre feu, centre de la terre, les énergies fondamentales. Cette plante, cette colonne, cette tige, pour renforcer, pour que ce soit une dynamique d'élévation, faites puissamment des respirations en inspirant, tonifiez tous les muscles qui entourent, qui contiennent tout cet espace intérieur, depuis l'abdomen, la poitrine, la gorge, le visage, la tête. Cette énergie pousse vers le sommet du crâne comme la sève au printemps qui va faire exploser, s'ouvrir le lotus aux 1000 pétales au sommet de votre tête. Sentez en même temps ces pétales qui peu à peu s'ouvrent, et en même temps cette résonance, cette unité entre la fleur qui s'ouvre et le cosmos. Allongez bien la nuque, baissez légèrement le menton pour que ce soit vraiment le sommet de la tête. Qui soit en résonance, qui s'ouvre. Aux réalités ultimes de l'existence. Le grand retour. La plus grande histoire d'amour qui soit, toute votre énergie vitale, avec toutes les formes dans lesquelles elle peut s'exprimer, qui rejoint
qui reconnaît qu'elle n'a jamais été séparée. La séparation est juste une illusion, qu'elle n'a jamais été séparée de la source. Percevez que par le sommet de la tête, votre énergie individuelle n'a plus de limite, elle rejoint le grand tout. Nous restons quelque temps en silence, juste à garder votre attention sur ce portail ouvert au sommet de la tête. Ne rien chercher de spécial, simplement installer sa présence là, une présence ouverte, disponible.
pouvez peut-être faire l'expérience d'une lumière blanche au-dessus de vous, comme cette montagne qu'on appelle le mont Kailash, que les hindous désignent comme la demeure de Dieu Shiva, la blancheur de la conscience absolue qui représente les hauteurs vertigineuses de notre septième chakra. Le mantra de la grande sagesse qui résume tout l'enseignement du Bouddha. Gate, gate, paragate, parasam gate, bodhi swaha. Gate, gate, paragate, parasam gate, bodhi swaha. Plongez, plongez, plongez ensemble dans l'infini du vide, le bonheur du nirvana, de l'illumination, de la réalisation. Gate, gate, paragate, parasam gate, bodhi swaha. Gate, gate, paragate, parasam gate, bodhi swaha. Et ne pas oublier que l'idéal n'est pas d'aller s'installer au cours de notre vie sur le mont Kailash, assis sur un bloc de glace, mais de vivre à fond notre existence et se rappeler l'image de Goraknath, au septième chakra, un enfant qui danse et qui joue de la flûte. Vivre plus que jamais cette connexion, cette capacité de voyager, de retourner à la source
et de nous réinvestir dans le quotidien avec une perception de notre être essentiel qui nous permet de mieux vivre tout ce qui se présente avec conscience, amour, notre mieux, le mieux possible. Alors il y a une autre façon de chanter le gâté gâté qui est celle d'un enfant joyeux qui plonge dans la vie. Gâté gâté, para gâté, parasam gâté, bodhiswaha. Gâté gâté, para gâté, parasam gâté, bodhiswaha. Je vous invite à ouvrir les yeux et de chanter en regardant les visages de ceux qui sont là. Gâté, gâté, para gâté, parasam gâté, bodhiswaha. 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 Allez, encore une fois. Gâté, gâté, para gâté, parasam gâté, bodhiswaha. Gâté, gâté, para gâté, parasam gâté, bodhiswaha. Merci d'avoir médité avec moi, avec vous tous.